Alors pourquoi il y a une différence comme ça? C'est qu'on doit déjà faire une petite différence, parce que bien souvent on fait des confusions comme ça et on mélange tout. Il faut faire une distinction déjà entre le bonheur authentique et puis ce qui est plutôt le plaisir. Et souvent on confond les deux. Donc les conditions préalables pour nous aider dans notre recherche du bonheur, c'est déjà de s'engager dans une étude et un apprentissage de différentes choses. Il faut déjà arriver à comprendre en quoi certaines émotions, certains comportements peuvent être négatifs et dommageables pour nous, pour notre bien-être. Et une fois qu'on a reconnu ce type de comportement, ce type d'émotions qui sont nocifs, eh bien, il faut développer une détermination à les contrer. Pour établir un rapport différent, un rapport plus juste avec la vie. Donc pour ça, bien sûr, on a besoin d'être aidé. Donc on a besoin aussi d'être déterminé pour pouvoir reconnaître tout ça, mais on a besoin d'être accompagné par quelqu'un qui est un peu plus expérimenté, qui peut vous guider, parce que sinon, voilà, on va faire beaucoup d'erreurs. On dit, enfin le Bouddha, il prenait cette image, il disait que l'enseignant, il est là pour vous permettre de faire un constat, de comprendre qu'est-ce que la souffrance, de la considérer comme si c'était une maladie, et de comprendre que par rapport à ça, eh bien, il y a des choses que l'on peut développer, il y a des capacités que l'on peut développer. On peut se nourrir des enseignements, développer notre réflexion, notre compréhension. On peut développer l'expérience à travers la méditation. Et quand on fait tout ça, eh bien, c'est comme si on prenait un médicament. Et c'est comme si on était en train de traiter la maladie. Pour, au final, à un moment donné, se trouver complètement libéré de la maladie.